On s'attendait à avoir un Nadal contre Thiem en demi-finale à Madrid et finalement nous aurons un remake de la finale de l'US Open 2020, sachant que Dominic Thiem va défier Alexander Zverev pour une place en finale. Analyse et pronostic, jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. On commence tout de suite avec Dominic Thiem qui a signé son grand retour à la compétition à Madrid. Lui qui était en délicatesse avec son physique, des problèmes au genou et au pied. Sur ses 4 derniers matchs, il est resté sur 3 défaites. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a réussi son retour à la compétition. Pour se hisser en demi-finale, il est venu à bout de Marcos Riron au premier tour. Derrière, il s'est imposé contre Alex de Minaur et contre John Isner. En quart de finale, il a concédé un seul set. C'était contre l'Américain. Un petit peu à l'image d'un Rafael Nadal, de ce qu'on a vu à Monaco et Barcelone. Thiem avait très peu joué à l'entame de Madrid, étant donné qu'il avait disputé seulement 9 matchs en 2021. Donc petit à petit, il retrouve ses repères, il monte en puissance. Et ce qu'il propose déjà comme tennis pour une reprise, c'est quand même assez impressionnant. Donc je suis sûr qu'il sera prêt pour Roland Garros et qu'il faudra compter sur lui. Si on reprend son dernier match contre John Isner, où il a eu quelques difficultés, sachant que l'Américain menait 6-3 et à 2 partout, il a obtenu 4 balles de break, qui étaient quasiment des balles de match si Isner continuait à servir comme il le faisait. Mais l'Autrichien a su changer de tactique. En début de rencontre, il était beaucoup trop proche de sa ligne pour lancer. Il n'avait pas suffisamment de temps et Isner, quand même, le mérite lui revient. Il a proposé un tennis très agressif où il ne laissait pas de temps mort à l'Autrichien, sachant qu'il l'agressait en permanence dès la relance. Derrière, il se ruait vers le filet, ce qui fait qu'il mettait énormément de pression sur les épaules de Dominic Thiem. Et une fois que l'Autrichien a sauvé ses balles de break, la tendance s'est inversée. D'une part, parce que Dominic Thiem a reculé à la relance pour notamment avoir une plus grande préparation pour faire reculer son adversaire dans le deuxième coup de raquette, ce qui l'empêchait un petit peu d'avoir des bonnes volées à claquer. Et également car John Isner a commencé à baisser un petit peu physiquement, il passait moins de premières balles et on sentait que ça tirait sur les jambes. Dominic Thiem en a très bien profité en faisant pas mal d'amortis, donc vraiment une victoire convaincante pour l'Autrichien. Et en éliminant John Isner, il n'y aura plus d'Américains dans le top 30, ce lundi une première depuis 1973. Si on regarde un petit peu les statistiques de l'Autrichien au service, c'est assez impressionnant, 71% de première balle, 77% de réussite derrière et 62% derrière sa seconde balle. Comme Dominic Thiem, Alexander Zverev n'arrivait pas dans les meilleures dispositions à Madrid. Depuis son titre à Acapulco, il était méconnaissable, lui aussi avec des soucis physiques, sachant qu'il avait perdu contre Roussou-Fori, Goffin, et le dernier en date c'était contre Ivashka chez lui à Munich. Et pourtant il se sent très bien à Madrid, comme l'Autrichien, sachant qu'il a été lauréat ici en 2018, et pour celui-ci en demi-finale, il est venu à bout quand même de Nishikori, Evans et Nadal. Un parcours pas évident pour l'Allemand, qui a su retrouver des sensations, notamment au service, un tennis plus agressif, il tient mieux sa ligne, et ça fait tout de suite la différence, sachant qu'il est beaucoup moins passif. Si on reprend son match contre Nadal, l'Ibérique a mené 4-2, 30 partout en début de rencontre, avant de totalement s'écrouler, de perdre les jeux suivants, le 7, ça fait 6-4, 6-4, et on a eu un Nadal un petit peu décevant quand même par rapport à ce qu'on avait vu. Je pensais vraiment que son match contre Tsitsipas à Barcelone allait être un match déclic et qu'il allait continuer à monter en puissance. Là, il a vraiment eu un jour sans. Il n'a pas pris suffisamment de risques. Il jouait beaucoup trop court. Il attendait la faute adverse et son service l'a lâché petit à petit, notamment dans ce jeu où il se fait débriquer. Et Zverev, lui, a su vraiment en profiter et tout le mérite lui revient, étant donné qu'il a pu mettre bien son jeu en place, rentrer dans le court, être offensif, notamment avec son revers sur le coup droit de Nadal et justement agresser l'Espagnol sur chacune de ses balles courtes. Derrière, ça l'a débloqué, il a beaucoup mieux servi, même si en seconde balle, il était à 43% de réussite. Derrière, c'était toujours compliqué, mais Nadal n'a pas su en profiter, il n'a pas su mettre de la pression sur les retours en seconde balle, sachant qu'il restait très loin de sa ligne, donc c'était un petit peu étrange, il se trompe un petit peu tactiquement, là encore. Et donc bravo Alexander Zverev qui reste sur 3 victoires consécutives contre Nadal à chaque fois en 2-7, sa première victoire sur terre battue. Et il inflige ainsi à Nadal sa 42e défaite sur terre battue. C'est l'Allemand qui a fait le jeu, il allait la chercher cette victoire. 28 coups gagnants, 25 fautes directes, tout l'inverse de l'Ibérique qui jouait avec beaucoup trop de sécurité, c'était trop court. 7 coups gagnants pour 17 fautes directes.
Niveau des face-à-face, Dominic Thiem mène 9-3, 4-1 sur terre battue, mais par contre, c'est l'Allemand qui s'était imposé dans leur seul face-à-face à Madrid en 2018 en 2-7. Comme nous pouvons le voir au niveau des face-à-face, c'est vrai que Dominic Thiem est un mauvais match-up pour Alexander Zverev, qui a du mal contre l'Autrichien. Si on prend sa seule victoire sur terre battue, donc à Madrid en 2018, l'Allemand avait servi le feu, 63% de première balle, 83% de réussite derrière. C'est un petit peu le pourcentage qu'il a depuis le début du tournoi. Il tourne en moyenne à 80%. Dès qu'il passe sa première balle de points gagnée, il devra faire pareil en demi-finale s'il veut s'imposer contre Dominic Thiem. Il va devoir continuer à être agressif, tenir sa ligne, notamment sur la diagonale revers pour faire reculer un maximum l'Autrichien et ensuite l'attaquer sur son côté coup droit. Il va devoir aller chercher les points au filet pour terminer l'échange et profiter un petit peu de la position assez lointaine de l'Autrichien sur terre qui se tient vraiment très loin de sa ligne. Dominic Thiem, quant à lui, bien sûr, il va devoir sécuriser ses engagements, passer un maximum de première balle. Il peut faire mal avec son service kické où il va faire reculer Alexander Zverev à la relance pour ensuite pouvoir décaler et l'attaquer avec son coup droit sur le coup droit de l'Allemand. Thiem pourra également user de son revers longue ligne, un revers très lifté. On l'a vu contre John Isner, qui est très profond, qui fait très mal, sachant que son adversaire est obligé de reculer pour derrière, encore une fois, faire le jeu avec son coup droit. Je pense que c'est le plus important à retenir pour l'Autrichien avec son lift énorme, que ce soit au service, en coup droit ou en revers, faire reculer un maximum Alexander Zverev pour derrière prendre l'échange à son compte, profiter des balles courtes et conclure le point avec son coup droit. Au niveau du pronostic, je me suis trompé sur le match Nadal-Zverev. On va voir ce que ça donne celui-ci. Je vois une victoire de l'Autrichien en 3-7. C'est compliqué parce qu'il n'a pas encore tous ses repères et forcément il peut avoir des moments de bas, notamment physiquement, étant donné qu'il a très peu de rythme dans les jambes et que l'Allemand en a beaucoup plus que lui, même s'il revient d'une période également de doute. Mais je fais confiance quand même à ce match-up, à l'Autrichien qui domine généralement Alexander Zverev. Donc c'est pour ça que je le vois s'imposer en 3-7 contre l'Allemand. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à nous dire dans les commentaires quel est ton pronostic, à se matcher le pouce bleu si l'analyse t'a plu. Et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.